Shalom Ubracha, vous avez souvent entendu parler des Admourim. Je vais vous rapporter un grand tzaddik, un grand Admour, qui s'appelait Rabbi Abraham Yoshua Eshel Me'apta. Apta, c'est Opatov, qui se trouvait en Pologne. Ce grand maître a vécu à Zimgrid, en Pologne, en 1747, et il est parti de ce monde en 1824, le 5 Sivan, et il est niftar à Meziboz, cette fameuse ville du Rabbi Israël Abba Shem Tov. Ce grand maître, il était le Ahuv Israël. Il aimait le peuple d'Israël, au point où il a interdit d'écrire sur sa tombe des Jvahim, des louanges. La seule chose qu'il a tolérée, il a permis de marquer sur sa tombe « J'aime le peuple d'Israël ». Vous savez, aimer le peuple d'Israël, on est aimé d'Hachem. Et donc ce grand rave a écrit des Sfarim, un des livres qui s'appelle Ahuv Israël. Et dans sa génération, il y avait beaucoup de rabbanim qui avaient une très grande connaissance, mais qui étaient un petit peu des charlatans. Et donc lui, le grand Admour, Rabbi Abraham Eshel, il était là pour essayer de filtrer les vrais rabbanim des faux rabbanim, afin que le judaïsme se porte en bonne santé. Et dans sa génération, il y avait un homme très très simple, qui vendait des bouteilles d'alcool et qui avait un petit café. Et cet homme-là avait une réputation extraordinaire. C'est que toute personne qui allait le voir pour demander une bénédiction, que ce soit la bénédiction de la Parnassa, ou la guérison, ou un chidour, ou n'importe quoi, ça s'exauçait. Tout le monde parlait de cet homme. Alors, à ce moment-là, le rabbi Abraham s'est dit, c'est pas normal. Soit c'est un tzaddik, soit il tire ses forces de l'impureté. Et quand on a un homme comme ça, en tant que rave, on est obligé de savoir si vraiment c'est un vrai ou un faux. Et il est parti à côté de la ville de Opatov, en direction de cet homme qui avait son petit café. Et il se déguise, le rave se déguise, et il s'assoit dans le café. Et ceci pendant 3 jours, il essayait d'analyser, d'observer notre vendeur d'alcool. Et il voit qu'il n'y avait rien d'exceptionnel. C'était pas un grand tzaddik. Il allait le matin à la tfila, il étudiait peut-être 5-10 minutes, et le reste du temps, il travaillait. Alors le Rav s'est dit, peut-être, toutes ces actions se passent pendant la nuit. Alors il a essayé de l'observer pendant la nuit. Mais il a vu que Baruch Hashem, il dormait les poings fermés, et il était bien en train de dormir. Donc, au bout de 3 jours, le Rabbi Abraham s'approche de notre homme, lui dit, écoute bien, tu sais qui je suis? Je suis le Rabbi Abraham Yoshua Eshel. Alors là, notre homme est estomaqué, il se dit, Rabbi, comment vous êtes ici depuis 3 jours et vous ne me le dites pas? Il lui dit, je ne te l'ai pas dit parce que je voulais savoir, par quelle force tu obtiens des résultats aussi colossaux que chacun qui vient vers toi, et je les ai vus, qui demande la Parnassa ou la Refoua Shelema, ils sont exaucés. Comment fais-tu pour exaucer tes prières? Alors, notre tzaddik, il dit au Rav, écoutez bien, j'essaye de faire très attention à la mitzvah de Achnasat Orahim. Lorsque j'ai des invités, je fais très attention à eux. Mais le Rav, ça ne le satisfait pas. Lui dit, tu fais autre chose qui ouvre les portes des cieux. Alors c'est là où notre homme dit à Rabbi Abraham, écoutez Rabbi, il y a de cela 5-6 ans, j'étais dans une situation lamentable. J'étais un homme très riche et j'ai perdu toute ma richesse. J'avais beau essayer de chercher un travail, de chercher une personne qui puisse s'associer avec moi. Rien du tout, les portes étaient fermées. Ma famille est en train de me faire une très grande pression pour apporter la Parnassa à la maison. Mais malheureusement, toutes les portes étaient fermées. Jusqu'à un certain jour où j'ai vu qu'il n'y avait même pas de lait à donner aux enfants, je me suis enfui de la maison. Et je suis parti pleurer et prier à Hachem Yitbarach. Et j'ai fait un deal avec Hachem Yitbarach. J'ai fait un pacte. Et je lui ai dit, écoute Hachem, à partir d'aujourd'hui, tu vas être mon associé. Moi, je suis pour toi, et toi, tu es pour moi.
Moi, je suis seul dans cette ville, j'ai personne qui va m'aider. Et toi, tu es seul dans le monde. Alors faisons une association. Et pendant 1 an, tout l'argent que je gagnais, 50% pour Hachem et 50% pour moi. Et cet argent qui était destiné à Hachem, je ne pouvais pas lui envoyer par fax, ni par email. Alors je le donnais aux Talmidei Hachamim, aux gens qui étudiaient la Torah, aux yeshivot, et c'était moi, et seulement moi, qui s'occupais de cet argent. Après 1 an, les portes se sont ouvertes à moi. Et Baruch Hashem, le shefa, la profusion s'est ouverte à moi, et j'ai eu la bracha dans tout ce que je faisais. Mais non seulement ça, c'est que dès que je bénissais une personne, ça s'exauçait. Étant donné que j'étais l'associé d'Hachem, comme dit le Shulchan Aruch, Even Haezer, il nous dit que lorsqu'un associé décide quelque chose, même si ça ne plaît pas à l'autre associé, le deuxième associé accepte malgré lui. Et donc c'est exactement ça ce que dit le Shulchan Aruch. Donc même si ça n'a pas tellement plu à Hachem, il a accepté de devenir l'associé de notre homme. Et tellement il y avait de la tmimout, de l'intégrité dans ses propos à cet homme-là, qu'Hachem Yitbarach, j'en suis sûr que là-haut, il a dû sourire et se dire « Kadima ». On fonce tous les deux, on va voir pendant 1 an si vraiment tu es sérieux. Et comme il a vu qu'il était très sérieux, alors à ce moment-là, il lui a ouvert toutes les portes. Qu'Hachem puisse ouvrir les portes, Be'ezrat Hachem, et qu'on puisse être tous les associés d'Hachem Yitbarach. Bracha ve'atzlacha.